Mais moi, j'avais une petite fille. Fait que j'ai décidé de revenir à la maison parce que Céline, elle partait en tournée à travers le Canada. Puis après ça, c'était... Mais moi, je pouvais pas la suivre. J'ai décidé de rester à la maison avec ma fille. Puis de temps en temps, j'avais des petits contrats, comme avec Linda Lemay, j'ai eu la raille, tout ça. Paul, vous avez appris très tôt à jouer du piano. Adémar avait même pressenti que le piano serait votre instrument de prédilection. Vous avez pourtant choisi le monde des affaires. C'est vous qui avez créé les pâtés Maman Dion. Oh, mon Dieu. Parlons-en des pâtés. Toute une histoire cachée derrière des pâtés. C'est elle qui les faisait? Effectivement, je vous le dis à 100 On arrivait de l'école à la maison, les plus jeunes, ma mère préparait les pâtés. Et puis, on arrivait de l'école vers midi, puis elle disait, vous traversez l'autre côté, il y a un abattoir, puis il y a des employés qui ont faim, qui doivent dîner, on vend les pâtés, 25 sous, des petits biscuits au sucré, 10 sous, des morceaux de pain. Bon, on partait avec ça, puis des chaudronnées de soupe. Oui. On vendait, on venait avec des sous, puis ma mère, avec ces économies-là, pour faire aux choses et de nourrir toutes les... Et moi, ça m'a toujours marqué. Et un jour, mon ex-beau-père m'a dit, mon Dieu, c'est donc bien bon, ça. On devrait trouver ça sur le marché. Et l'idée m'est venue. C'est-à-dire, maman, on devrait commercialiser. Elle dit, fais-moi un projet. Si ça se tient, on va partir le projet. Effectivement. Là, on en faisait 5 000 par semaine. Non, c'est au Québec, on les fabriquait. Puis quand l'entreprise québécoise a décidé d'exporter le produit et les fabriquer à Toronto, on a mis terme au contrat, malheureusement. Est-ce qu'elle va bien, votre mère? Oui! J'ai déjà travaillé avec elle. Moi, j'ai cuisiné des muffins aux potes avec elle. Oui. Oui, je me souviens. Ça s'est bien passé? Ça s'est super bien passé. En avez-vous mangé un peu? Ben, elle faisait semblant qu'elle savait pas trop ce qu'on faisait. Elle dit, passe-moi donc tes petites herbes. Là. Moi, je pense qu'elle savait quand même. Moyenne vite, oui. Liette, en 1993, après le décès de votre fille, Karine, vous êtes partie vous installer en République dominicaine. La mort de votre fille a été très médiatisée. On se rappelle tous et toutes de Karine, la nièce de Céline, qui était atteinte de fibrose kystique. Pourquoi vous êtes partie pour faire votre deuil? Un peu, aussi. Parce que le médecin avait dit que ça serait mieux de changer de décor. Parce qu'ils vivent avec un enfant malade pendant tant d'années. Ils doivent vivre avec toujours l'idée qu'elle va mourir et tout ça. Et quand ça arrive, tu te dis, ben, j'aime mieux tout changer puis refaire une autre vie. Mais c'est sûr que tu n'oublies jamais. Quand même que j'ai été vivre en République dominicaine pendant 5 ans, j'ai jamais oublié. Puis le deuil, il est peut-être pas terminé encore. Et tout comme Jean Chrétien, vous avez subi un triple pontage coronarien à la suite d'un infarctus. Est-ce que c'est difficile de remonter sur les planches après ça? 3 mois après mon opération, j'ai fait le Casino de Montréal. C'est des toughs, les Dion. Oui! On est comme notre mère. Claudette, vous avez une grande admiration pour Édith Piaf. Vous lui avez même consacré un disque. Oui. Claudette Dion chante Piaf. Il y a un spectacle que vous avez présenté à l'Olympia de Paris en 2003. Oui. Bravo. Je l'ai fait, merci. Je l'ai présenté d'abord au Casino. Puis je me suis dit, si je rends hommage à quelqu'un, j'aimerais que ce soit Édith Piaf parce que je pense que c'est que des belles chansons d'amour. Elle a été assez honnête pour chanter un peu sa vie aussi. Peu importe si on l'aime ou on l'aime pas. Alors, au Casino, ça a été un gros succès. Et les Français sont venus flirter ici parce qu'ils ont su que c'était un gros succès. On était à guichet fermé et les Français m'ont invité à aller faire l'Olympia. Alors, j'ai adoré. La grosse salle de l'Olympia, là. Oh, oui. Pas Ben, l'Olympia à Montréal, là. L'Olympia à Paris. C'est combien de places? Ben, c'est 2300 places, je pense. C'était plein. Bien sûr que c'était plein. On n'était pas là. On ne sait pas. Mon frère Paul était là. Mon frère Paul était là. Ça a été une belle surprise. Déjà, juste pour la moi. famille, ça remplit bien des bancs. Je pense que la curiosité aussi. La sœur de Céline, Édith Piaf. elle vient chanter Piaf. Je vous dirais que dans les allées, il était debout à chanter, à danser ou à pleurer. Alors, ça a été une très, très belle expérience. Pendant votre jeunesse, il n'y avait pas d'alcool dans votre maison pour vos parents. Pour élever des enfants sains dans un environnement sûr, il ne devait pas y avoir d'alcool. Pourtant, Céline avouait récemment un journaliste de la presse qui vous laissait fumer des joints dans la cour. Hein? Les Elle a Dion dit ça qui... dans le journal. On peut savoir des détails? Bien, chez nous, c'est sûr que ma mère voulait pas qu'il rentre d'alcool. Ça a été... Le décor tombe en morceaux. On est tellement étonnés, c'est ça. En quelle année qu'on est? Il a fait un... Tout se défait. Je suis pas d'accord avec la
question, lui. C'est notre père qui nous remet à Ça démarre, il nous Ça écoute. démarre et là avec nous autres. Non, mais c'est mon père et ma mère, quand ils se sont mariés, ils ont fait un pacte. Parce que ma mère savait que dans la famille de mon père, il y avait des gens qui prenaient un verre assez solide. Et ma mère a dit, moi, j'ai pas envie d'élever des enfants dans une ambiance comme ça. Alors, ils ont fait un pacte tous les deux et mon père, par amour, a décidé de rentrer dans le mouvement Lacordaire. Ils ont fait une promesse qu'ils ne prendraient pas un verre et ils n'en rentraient pas dans la maison. Alors, ceux qui voulaient prendre un verre devaient amener leur boisson ou rester dans la cour. Alors, ça se passait sur le balcon très souvent, que ce soit les oncles ou les tantes. Maman a dit, on a des petits bébés qui se traînent à quatre pattes, d'autres bébés dans chez eux autres. Penses-tu que c'est un milieu? Alors ça, ça a été vraiment... Donc, vous avez vécu votre révolte, mais dans la cour. À peu près ça. C'est à peu près ça. Claudette, Daniel et Ghislaine, votre nouvel album, Le Dion Show, va paraître le 30 janvier prochain. Oui. On en a un extrait. Oh, pelage! Domino, domino, le printemps chante en moi, Dominique. Le soleil, c'est très beau, j'ai le cœur comme moi, la musique. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi. Tabarouette, hein? L'avez-vous dans votre collection? Mais je connais cette chanson. Oui, oui. On peut-tu parler de On n'a pas toute la soirée? Ben oui. Le 5 novembre 2006, vous étiez invité à chanter à cette émission-là. Et au moment d'entamer Il était une fois des gens heureux, votre sœur aînée, Denise, qui devait entonner les premières notes, n'a pas réussi à démarrer à temps 2 fois plus tôt qu'une. Et la première semaine après l'incident, plus de 200 000 personnes avaient vu le vidéo sur YouTube. Et c'était titré « Le désastre en direct de la famille Dion ». Qu'est-ce qui a été le plus difficile à subir, la performance ratée ou les commentaires? Moi, c'est mon antidépresseur. Hein, je l'écoute régulièrement. Mais ça n'a pas quelque chose. Moi, ce que je retiens de ça, c'est que Denise, elle a eu beaucoup de peine. Mais aussi, ce que je retiens, c'est que les gens étaient vraiment derrière nous. On s'est sentis vraiment supportés parce qu'il y a bien d'autres choses dans la vie qui est bien pire que ça. Ben Mais oui. quand la cible est grosse, c'est facile d'attaquer. Mais moi, je peux vous dire que je sais que tout le monde sait chanter chez nous. Alors, ce qui est arrivé, je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Je blâme personne, je cherche pas de coupable. C'est un souvenir lointain, heureusement. Mais ma Elle frappait son micro comme ça en disant qu'il fonctionnait pas. Je faisais... Ça mais- pourrait arriver à n'importe qui, mais ce qui était fabuleux là-dedans, c'était la télévision en direct. L'impact de la télévision en direct quand tu fais un numéro comme ça puis que ça va pas bien, Ben oui. ben ça reste. Pauvre Denise. C'est là, c'est à Elle l'écran. était tellement triste. Je peux vous dire Est-ce qu'elle chante encore, Denise? Comment elle va? Ah, c'est dit que non, jamais. Mais on en a rit. surpris. Il y avait On pas en juste rit Denise maintenant. qui Mais était regarde, perdue, samedi par passé, exemple. on était tous chez maman. Et puis, on a entamé une chanson, puis Denise était elle a partante. chanté. C'était Ben pas sûr, juste bien sûr. Denise. Il y avait une couple d'autres qui étaient perdues, mais c'est pas Ben, grave. écoute, parce que quand le départ se fait mal et que tu as un télésouffleur devant toi et que le télésouffleur continue, quand l'autre elle rentre, c'est plus bonne parole pantoute, alors ça a bousculé, tu sais, une quille qui tombe, ça fait bousculer le reste. Toi, t'avais pas l'air contente. Non, c'est vrai. J'étais pas contente pour elle. OK. J'aurais voulu être à sa place. On a dit que c'était indirectement la faute de Céline s'il y a eu ce cafouillage-là parce que sa partie était préenregistrée et déjà synchronisée. Donc, c'est impossible pour les musiciens D'arrêter. de reprendre le pattern musical si quelqu'un ratait son cul. Est-ce que c'est vrai? Je crois que oui. On cherche pas de coupable, c'est ce qu'on disait tantôt, on ne veut pas faire le procès, mais effectivement, on le savait que, ben là, la seule chose qu'il faut retenir, c'est qu'il faut que tout le monde rentre à temps là. C'est synchronisé, Alors, hein? c'est- De, oui, mettre oui. de mettre en pièce là, le bout que Céline chantait. Alors, du début que Denise départ jusqu'à temps au jeune Céline, on peut pas arrêter puis laisser passer l'image. Parce Alors, que c'est sinon, c'est Céline qui aurait été décalée. ça. Et voilà, puis c'est avec 3 heures de décalage, ça aurait été... Mais ce soir, on va vous donner la chance de vous reprendre. Est-ce que ça vous tente de la chanter? Enfin, ils vont entendre cette chanson-là. Mais là, vous allez chanter sur bande, alors faut pas se tromper là, au début. Non, Là. non, elle suit pas. Allons-y. On est avec vous autres! Mesdames, messieurs, la famille Dion. Il était une fois des gens heureux, c'était dans des temps plus silencieux. Parler à ceux qui s'en souviennent,
Ils savent encore les mots des romances, ces anciennes où ça disait toujours le monde est beau. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux. Leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense qu'ils disaient béni de Dieu. Il était une fois des gens de paix, mais vers des années de vent mauvais. À ta vue, des chaises vides, aux yeux ahuris, il ne resta plus rien de vrai. Il ne faut pas chercher à savoir où s'en va le temps. Il s'en va pareil aux glaces dans le Saint-Laurent. On fait toute la vie semblant qu'on va durer toujours, pareil au fleuve dans son cours. Et c'est peut-être rien que pour ça qu'on fait des enfants. Il était une fois des gens heureux, mais tout était si simple et merveilleux. Il y avait le ciel, il y avait la terre, c'est à quand le mystère pouvait rester mystérieux. Il était une fois des gens heureux qui disaient toutes choses avec les yeux. Leurs yeux tout pleins de confiance en l'univers immense et clair et juste et merveilleux. Un univers béni de Dieu. Il était une fois des gens heureux. C'était en des temps plus silencieux. Parler à ceux qui s'en souviennent. Ils savent encore les mots des romanceuses anciennes où ça disait toujours le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau, le monde est beau. C'était la famille Dion. On vous revient tout de suite après la pause. HMV présente le choix sensé de la semaine. L'album Taking Chances de Céline Dion. Taking Chances, 11,99. En solde maintenant jusqu'au lundi 26 novembre. Chez HMV. Faites-vous plaisir. De retour à Tout le monde en parle. Dany, t'avais une carte pour la Oui, fin? bien, je vais la donner à Claudette, qui est la chef de T'es-tu l'équipe. malade? J'ai pas mes lunettes, moi. Tu sais pas quel âge que j'ai. Tu veux que je le lise? Ah oui, donc, ma pitoune. Permettez-moi de couronner la famille Dion comme étant la famille royale du Québec. Mes salutations à la reine Céline, au roi René, au prince René Charles, ainsi qu'à la reine-mère. Tous les humoristes se joignent à moi pour féliciter la famille Dion pour l'ensemble de son œuvre. C'est donc bien fait! C'est donc bien fait, le Mais là, les humoristes, là... On était le sujet là-dedans! Oui, merci! Alors, merci à mes invités ce soir. Merci à Jean Chrétien. Le livre de Jean Chrétien, Passion politique, est déjà disponible en librairie. Merci à Russell Martin. On te souhaite un bon séjour à Montréal, une bonne saison 2008 et respecte tes exigences personnelles. Merci d'avoir été là. Edgar Fruitier, les deux coffrets, les grands classiques d'Edgar et les grands classiques d'Edgar encore plus, sont présentement en magasin. Votre émission, les grands classiques d'Edgar, est diffusée les samedis à 10h à Espace Musique et on peut écouter vos chroniques à Samedi Rien d'autre dès 7h à la première chaîne de Radio-Canada. Merci d'avoir été là. La famille Dion vous sera en spectacle du 27 novembre au 30 décembre au Casino de Montréal. Claudette, Daniel et Ghislaine, votre album Le Dion Show sera lancé le 30 janvier prochain. Et en attendant, on peut se procurer l'album Le Party des fêtes de la famille Dion. Merci d'avoir été là. Pour réagir aux propos de nos invités,
Venez sur notre site Internet dont l'adresse apparaît à l'écran. Merci, Danny Turcotte. Tu me déranges, là. Restez à l'écoute parce que dans quelques instants, c'est le téléjournal. À la semaine prochaine, tout le monde.